financement du terrorisme par Lafarge que savait l'État. Au cours de l'été 2014, le piège de la guerre syrienne se referme sur Lafarge. L'organisation État islamique a pris le contrôle des routes d'accès à son usine de Jalabia, dans le nord du pays, et le cimentier a préféré négocier la poursuite de ses activités avec le groupe terroriste plutôt que d'abandonner le site. Il a mandaté pour ce faire un intermédiaire syrien, Firatelas, chargé de monnayer le passage des salariés et des marchandises au checkpoint. Quelques semaines plus tard, le 13 septembre, Jean-Claude Veillard, directeur sûreté de Lafarge, envoie un courriel à une adresse énigmatique grossemarmotte@gmail.com. Bonjour, écrit-il, nous allons stopper les ventes car nos distributeurs sont obligés de traiter avec les djihadistes et cela risque de mettre tout le monde en difficulté. 6 jours plus tard, les difficultés arrivent en effet, les troupes de l'E prennent d'assaut la cimenterie. 2 mois après l'attaque, le 17 novembre 2014, alors que les djihadistes ont pris possession de l'outil, Jean-Claude Veillard prend de nouveau contact avec son mystérieux interlocuteur. Toujours concernant nos activités en Syrie, je vous informe de l'évolution de Firatelas qui souhaite mettre un terme à nos relations, et la réapparition de M. Amro Taleb, un fournisseur de Lafarge, proche de l'E, qui a recontacté le nouveau patron de pays afin de relancer l'usine sous le contrôle d'hommes d'affaires de Daesh. Ces courriels, parmi des dizaines d'autres, ont été versés dans l'enquête pour financement du terrorisme ouverte en juin 2017 contre Lafarge, dont 7 cadres ont été mis en examen. Leur destinataire est longtemps resté un mystère. Sur un procès-verbal d'octobre 2017, les douanes judiciaires, chargées de l'enquête, s'interrogeaient qui est grossemarmotte@gmail.com avant.